Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour la fameuse vidéo que vous attendez tous, la vidéo tier list. C'est parti les amis, je vais tout simplement classer avec vous le classement logique des meilleurs matchs de l'année 2021. On va commencer sans plus tarder avec le premier match, le premier pay-per-view tout de suite. Et on va commencer directement avec le Royal Rumble. Alors, pour ma part, le Royal Rumble, j'ai envie de mettre dans Bel Esprit. Pourquoi Bel Esprit, les amis? Pour une raison qui est simple. Euh, la storyline entre Edge et Randy Orton qui s'est entre guillemets terminée au Royal Rumble, qui a commencé le lendemain du Royal Rumble justement. Ça aura duré un an cette histoire et ça s'est terminé au Royal Rumble parce que les deux sont entrés dans les deux premières positions et ils ont fait la finale ensemble. Et victoire de Edge après son retour l'année passée. La storyline est magnifique parce que juste après, il voulait reporter le titre universel de Roman Reigns qu'il considérait comme le titre de champion du monde poids lourd, puisque c'est un peu un titre qu'il n'a jamais perdu, avant de prendre sa retraite, bien sûr. Alors, j'ai envie. Alors, maintenant, on va procéder aussi aux autres matchs. Il y a eu la semaine standing entre Reigns et Owens, qui était pas mal. Il y a eu la victoire de Bianca Belair, qui est une bonne idée. Parce que en fait, ils ont misé sur la jeunesse avec Bianca Belair. Ils auraient pu faire la même chose avec Rhea Ripley. Mais au final, c'était un très bon match du côté féminin aussi. Voilà, il y a eu aussi le titre WWE défendu par Drew McIntyre face à Goldberg. On avait tous super pour une victoire de Goldberg, mais au final, Drew McIntyre a battu Goldberg. Et voilà, ce sont les seuls faits marquants qui font que ça soit dans bel esprit. Ensuite, le premier takeover, je le mets dans bof, en fait. Le seul moment qu'on retient au final, c'est la fin de Undisputed Era, parce que le reste, c'est prévisible. Par exemple, la victoire de Shirai face à Storm et Ember Moon, par exemple. La victoire de Finn Balor qui conserve son titre. Il y a quoi d'autre? Bah, le- les matchs avec Raquel Gonzalez et tout. Les titres par équipe. Enfin, il y a plein de choses qui sont prévisibles. Fastlane, j'ai envie de mettre dans j'ai envie de mettre dans Bel Esprit Fastlane parce que c'était un bon show pour une raison simple. Déjà, c'est parti à 200, c'est parti tout mou puis c'est monté à 200 à l'heure euh, au fil du show. Il y a eu par exemple une conservation du titre d'Euro. Il y a eu également le match par équipe avec Bianca Belair et Sasha Banks. Il y a eu également la victoire de Drew McIntyre face à Sheamus. Il y a eu, il y a eu pas mal de choses intéressantes à Fastlane. Vraiment, je pèse mes mots. Il y a vraiment eu des moments intéressants. La victoire de Roman Reigns aussi. Il y a eu quoi d'autre? C'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme moment intéressant. Il y a eu les matchs par équipe, mais ça, c'est pas grave. C'est des beaux matchs par équipe avec les Street Profits, qui étaient les champions de l'époque, si je dis pas de bêtises. Il y avait les Usos aussi. Alors, Elimination Chamber, j'ai pas un grand souvenir pour être honnête avec vous.
bof, parce que c'était prévisible que le Miz allait encaisser sa mallette. Bon, ça c'est le côté positif de la chose, mais que le Miz encaisse sa mallette avec l'aide de Bobby Lashley. Par contre, en revanche, le reste, c'était prévisible, en fait. D'où le fait que je le mette en bof. Il n'y a pas de. À part le casting du Miz, il n'y a pas de moment particulier. D'où le fait que je le mette dans bof. NXT Stand and Deliver pendant la WrestleMania Week, j'ai envie de mettre dans Bel Esprit. Il y avait des très bons matchs. Il y a eu du Karen Cross contre Finn Balor, du Kyle O'Reilly contre Adam Cole, du Yoshirai contre Raquel Gonzalez. Il y avait des belles affiches et des très bons matchs. Il y avait Walter contre Ciampa. J'ai envie de mettre dans Bel Esprit. C'est euh, c'est du NXT. Je, comme je pourrais appeler l'ancien NXT, tout simplement. Et c'est l'un des derniers shows quasiment avant la fin de l'ère Thunderdome. Alors WrestleMania, j'ai envie de mettre dans GOAT, WrestleMania, pour une raison simple. euh, le retour du public a fait toute la différence. Le retour du public a fait toute la différence, les amis. Et c'était un bon show. Global, il y avait des très beaux matchs. Il y avait par exemple le match avec Bad Bunny. Il y a eu le match avec Bobby Lashley et Drew McIntyre en opener. Je mets dans le compte, même si c'est un retard de 40 minutes à cause des intempéries, c'était quand même un bon show. Il y a eu la victoire de Rhea Ripley, la victoire de Bianca Belair, Roman Reigns qui conserve son titre, Sheamus et Apollo Crews qui gagnent les titres intercontinentaux et les États-Unis. Il y a beaucoup de changements de titres en fin de compte. Et c'est sauf le titre mondial de Bobby Lashley, mais sinon, il y avait pas mal de changements de titre. Même les titres par équipe féminin, il y avait des changements de titre. C'est tout ce qui. Même Omas, qui a fait ses débuts, c'était un bon moment ça. Shane, Shane McMahon qui perd contre Strowman, c'est l'un des derniers matchs de Braun Strowman malheureusement. Alors, Backlash, j'ai bien aimé. J'ai envie de mettre dans Bel Esprit. En soi, c'est un remake de WrestleMania parce qu'il y a des matchs qui se ressemblent, mis à part Bailey contre Bianca Belair. Sinon, c'était quasiment les mêmes matchs. Allez, il y a aussi eu Cesaro contre Roman Reigns. D'ailleurs, en parlant de WrestleMania, il y a eu un match entre Seth Rollins et Cesaro qui était excellent. D'où le fait que je mette WrestleMania dans GOAT. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu un aussi bon WrestleMania, même si ça doit être 2 jours. C'était quand même un bon show. Alors, Hell in a Cell, c'était pas mal. Je suis content qu'ils aient mis en place Money in the Bank, Hell in a Cell aussitôt. Ça permet de terminer certaines rivalités, comme Drew McIntyre contre Lashley par exemple. C'était le bon moment. Je mets quand même dans bof. Il y a juste la rivalité entre Belair et euh, Bailey qui était pas mal aussi. Bon, Hell in a Cell. Sinon, le reste, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Great American Bash, j'ai j'ai envie de mettre dans relou, il n'y a pas de moment marquant. Je, c'est mon avis. Vous êtes libre de contester, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de moment marquant. Alors, Monique Lebec, j'ai envie de mettre dans Bel Esprit. Parce que déjà, c'est le retour de la foule. On va commencer par ça. En plus, c'est le, comme je l'ai dit, c'est le vrai retour de la foule. Mais en plus, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est il y a eu des bons matchs comme Charles Flair contre Rhea Ripley. Il y a eu également le
le titre féminin de Raw qui a été euh, de SmackDown pardon qui a été défendu. Il y a eu quoi d'autre un très bon match entre les champions de Money, les deux vainqueurs de Money in the Bank qui avaient fait un bon match. Je, En fait, c'était une bonne surprise. Nikki ASH, c'était un personnage frais. Et puis Biggie méritait d'être Pooks à ce moment-là. C'était le bon moment. Ils ont séparé New Day pour ça. Et c'était le bon moment. Après la suite, le cashing avec sur South Flair avec Nikki ASH le lendemain, lors d'un Raw qui a mené à SummerSlam. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la, un match avec Damien Priest, le début de Sheamus qui s'en prenait à tout le monde, qui défendait pas souvent son titre, et je crois que c'est tout. Ensuite, NXT in Your House, j'ai envie de mettre dans bof, mis à part le main event, et puis le match avec Crimson Grimes et tout, et LA Knight, il y a eu également un match avec les titres nord-américains, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un match avec Santos Escobar pour unifier les titres par équipe, les titres Cruiserweight, pardon, face à Jordan Devlin, si je dis pas de bêtises, qui était le champion en titre. Et c'est tout. Alors, je vais mettre SummerSlam dans GOAT, des très bons matchs aussi. C'est le Dream Match. Ah aussi, à Money in the Bank, il y a le retour de John Cena qui était pas mal aussi. À Money in the Bank, qui a fait que je le mets dans Bel Esprit. C'était. En soi, il y avait des rumeurs, mais on pensait pas que John Cena allait faire son apparition tout de suite à Money in the Bank. Alors SummerSlam, c'est le retour de Brock Lesnar, mais sous sa gimmick actuelle, en mode Ragnar Lodbrok déguisé en bûcheron canadien. Le retour de Becky Lynch, il y a eu la victoire écrasante de Reigns sur John Cena, Charles Flair qui prend une nouvelle fois les titres face à Rhea Ripley et Nikki ASH, Bianca Belair qui se fait squash, il y a eu quoi d'autre? Les Arcade Bros qui gagnent les titres par équipe. Il y a eu pas mal de choses intéressantes au final. Ensuite, alors Extreme Rules, j'ai envie de le mettre dans claqué au sol pour une raison qui est simple. Le match entre Finn Balor et Reigns était le seul match extrême de la soirée et ils ont réussi à en faire de la merde. La fin de je suis désolé, mais ils auraient pu faire autrement que faire couper une corde pour affaiblir Finn Balor. Euh, je, je- j'ai pas du tout aimé la fin de match. En soi, le fait que ça soit un Extreme Rules match et qu'on utilise les côtés démoniaques de Finn Balor, ça m'a pas tellement dérangé. Mais la fin de match est très dérangeante. Et puis le show, c'était le seul match extrême. Voilà, pour moi, c'était pas un Extreme Rules. Vraiment. J'avais l'impression de voir un show lambda. Taker 36, j'ai envie de mettre dans Bel Esprit. Parce que c'est le retour de Samoa Joe. Karl Cross est à son apogée. C'est les débuts des. C'est quasiment la fin de NXT pour NXT 2.0. Il y a de nouvelles têtes qui arrivent. Il y a la victoire de Ilya Dragunov contre Walter. Pour ces deux matchs, j'ai envie de mettre Bel Esprit. Il y a eu la victoire de Raquel Gonzalez face à Tony Storm, si je dis pas de bêtises. Il y a eu quoi d'autre?
Imperium qui domine le championnat par équipe. Et puis, je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Crown Jewel. Alors, ça va vous étonner, mais je vais le mettre dans GOAT, celui-là aussi. GOAT, tous les matchs étaient bons à Crown Jewel. C'est la première fois que je passe un excellent moment durant un show organisé en Arabie Saoudite. Il y a eu des très bons matchs, vraiment, il n'y a eu aucune fausse note. Goldberg face à Bobby Lashley, c'était un bon match. Arcebo contre Edge Styles et Omas, pareil. Le match entre Edge et Seth Rollins qui ouvre le show était une masterclass. C'était à Hell in a Cell aussi. Euh, c'est dans la continuité de ce qui s'est passé à SummerSlam. Un très beau match à SummerSlam. D'ailleurs, Becky Lynch qui conserve son titre face à Sasha Banks et Bianca Belair, c'était un bon match aussi. Le titre, le match de titre entre Lesnar et Roman Reigns au Main Event, c'était un très bon match également. Drew McIntyre face à Biggie, c'était un très bon match également. Franchement, il y a tout qui était bon dans ce Crown Jewel. Il n'y a aucune fausse note, je le répète. C'est mon avis, vous pouvez contester les amis. Alors, Halloween Havoc, j'ai envie de mettre dans bof. Mis à part la victoire, mis à part la victoire de Thomas Ciampa et la victoire de Mandy Rose, il n'y a pas de moment marquant en fait. Voilà, tout, tout ça pour ça en fait. Puis le retour de Dakota Kai, qui a fait, après avoir fait un heel turn sur Raquel Gonzalez quelques semaines avant. Et c'est tout, il n'y a que ça comme fait marquant pour Halloween Havoc. Survivor Series, alors c'est un bon show, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que je le mets dans relou pour la raison simple. Il y a, en soi, SmackDown contre Raw, c'est c'est devenu démodé en fait. C'est devenu démodé surtout depuis l'an passé où, par exemple, l'équipe de Raw a mis une raclée à l'équipe de SmackDown. Tout était mis en 2020, je parle. Et pareil pour cette année. Il y a eu quoi d'autre C'était pour moi, j'ai l'impression qu'une forme de c'est bizarre. Il y a juste les matchs entre Biggie et Roman Reigns, puis les matchs entre Charlotte Flair et Becky qui étaient pas mal. Et sinon, il y a aussi le match entre Arcebo et les Usos qui était pas mal aussi. Sinon, c'est le reste, c'est du vu et du revu quoi. Les Wargames, alors c'est là le dernier show que je vais mettre, que je vais classer. J'ai envie de mettre dans Bel Esprit. Il y a eu des bons matchs. Un match par équipe avec Kyle O'Reilly face à Imperium et avec un autre catcheur, je sais plus son nom. Il y a eu qui d'autre Grayson Grimes qui a remporté un match cheveux contre cheveux. Il y a eu quoi d'autre Euh, Un Wargames incroyable avec l'ancienne génération contre la nouvelle, avec une victoire de Braun Breaker à la clé. Il y a eu quoi d'autre Euh, Il y a eu quoi d'autre Raquel Gonzalez qui gagne sa rivalité face à Mandy Rose et compagnie. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de Raquel Gonzalez par la suite parce qu'on l'a plus vue. Ensuite, on la voit, mais on sent que on la voit encore à NXT, mais on sent que c'est la fin de NXT pour elle, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette tier list. J'espère que vous l'aurez apprécié. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je
Ciao à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.